Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live. Alors ça fait quand même un petit temps qu'on n'a pas fait de live, tout simplement parce que les derniers dimanches, il y avait toujours quelque chose. Les 2 derniers dimanches, Cédric était parti faire un trek en Islande et le dimanche d'avant c'était la Ducasdate et le dimanche d'avant on avait fait un live avec la tarte au mur. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve et alors le petit bonus c'est qu'il y aura aussi un live demain. Demain matin aux alentours de 10h30 avec Arnaud Gobin. Vous l'attendiez ce live impatiemment, ce live diététique au Thermomix, donc on a inventé des recettes et voilà, on est très heureux de vous les présenter demain matin à 10h30 donc pour le prochain live, parce que donc il y a 2 lives cette semaine, aujourd'hui et demain. Alors donc aujourd'hui en fait on va faire une recette totalement improvisée. Voilà, j'ai réfléchi parce qu'il y a beaucoup de potimarron au jardin de ma maman et il y a aussi beaucoup de courgettes, de tomates, il y a un milliard de trucs et du coup je me suis dit ben voilà, je vais essayer d'utiliser les potimarrons parce que là je pense qu'il doit y en avoir pas loin de 25. Je vais en utiliser qu'un aujourd'hui, mais c'est déjà un. Donc voilà. Mais on peut faire plein d'autres choses avec les potimarrons. Je vous donnerai des petites idées tout à l'heure. Donc en fait, j'ai imaginé, j'avais aussi du poulet qu'il fallait utiliser parce que c'est le dernier jour aujourd'hui. Voilà. Et donc je me suis dit, bah je vais essayer avec du poulet et du potimarron, quelque chose que mes enfants vont manger. Eh bien, je vais partir en fait du coup sur une béchamel au potimarron avec des morceaux de poulet grillé à la poêle. Et puis je vais reprendre quelques petits dés de potimarron que je vais légèrement snacker aussi à la poêle. Et puis en fait je vais en faire une lasagne avec de la mozzarella di bufala au-dessus. Voilà, c'est 100% sorti de mon imagination, donc j'espère que ce sera bon parce que j'en ai aucune idée, mais je me dis que c'est que des bons ingrédients, donc je vois pas pourquoi ce serait pas bon en fait. Donc voilà. Du coup merci déjà à tous ceux qui arrivent. N'hésitez pas à partager le live sur le groupe Momix by Amandine, mais aussi voilà, si vous voulez le partager sur d'autres groupes comme Thermomix, astuces et recettes ou recettes et astuces, je ne sais plus, voilà, ou d'autres groupes comme ça, ben n'hésitez pas parce que au plus on est de fous, au plus on rit. Et puis moi c'est très sympa de voir que vous êtes beaucoup à assister au live, c'est toujours chouette, ça me fait plaisir, ça me motive aussi à en faire plus. Donc voilà. Allez, donc tout de suite on va démarrer. Alors en fait, ce que j'ai fait pour gagner un tout petit peu de temps, je vous avoue, c'est que j'ai déjà coupé un potimarron. Donc vous voyez là, j'ai encore potimarron, s'il y a des butternuts, plein de courgettes, tout ça c'est une tresse d'ail que j'avais acheté en France. Mais du coup, voilà, donc c'est un potimarron comme ceci, hein, que j'ai coupé en gros morceaux. Et en fait, je l'ai déjà fait cuire pendant 25 minutes à la vapeur au Varoma. Donc ici, voilà, il est cuit en fait. Oups, voilà. Donc je vais venir vous montrer. Par contre, je me demande si j'allumerai pas la lumière. Est-ce que c'est mieux, dites-moi. Est-ce que c'est mieux avec la lumière? J'ai l'impression que c'est très sombre en fait. Je ne sais pas. J'ai peut-être envie de frotter la caméra un petit peu. Attendez, je vais frotter la caméra. Hop. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il fait très sombre ici. Voilà. Donc, je vous dis, donc j'ai déjà fait cuire les potimarrons. Alors le potimarron, c'est le bonheur. C'est pas comme le potiron, comme le butternut. Il faut pas l'éplucher. Donc ça, c'est top. Regardez. Voilà, je l'ai déjà... Donc je l'ai coupé en gros morceaux. Je vous avoue qu'en fait, c'est Cédric qui l'a coupé parce que c'est quand même dur à couper. Je l'ai coupé en 2, puis encore en 2, puis il m'a dit ok, laisse tomber, on va faire autre chose. Je vais couper moi. J'ai dit ok, ça va. Et donc il a tout coupé. Et voilà, donc là il est vraiment parfaitement cuit. Voilà, je vais prendre un petit morceau, hein, vous montrer. Regardez, même pas le côté coupant. Hein, voilà, hop, vous voyez, je peux aller dedans sans... Oh, c'est chaud, sans problème. Voilà, donc là il est bien cuit et voilà, je voulais vous montrer donc que j'avais laissé la peau du potimarron parce que quand c'est mixé, il y a pas de problème, ce sera pas chaud. Enfin, ce sera pas chaud. C'est très chaud, mais je veux dire, ce ne sera pas un problème gustativement. Par contre, c'est vrai que pour les petits morceaux que je vais griller à la poêle et mettre dans la lasagne, là, je vais enlever les morceaux, enfin la peau. Pas spécialement pour moi, c'est surtout pour mes enfants, parce que j'ai quand même très envie qu'ils mangent cette lasagne, parce que c'est quand même aussi un peu pour eux que je le fais, hein, parce que je vais cacher des potimarrons dans la béchamel, parce que je me dis, au pire, ils retirent les morceaux de potimarron, mais ils mangeront quand même le potimarron dans la béchamel. Donc, voilà. Du coup, en fait, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une béchamel. Hop, ici, donc là, oui, j'ai oublié d'enlever par contre l'eau de cuisson. C'est pas très grave. Donc, je vide l'eau. Hop, voilà. J'ai oublié ça. En fait, j'ai posé mon Thermomix et voilà. Après, c'était que de l'eau, hein, donc le bol est propre. Hein. J'ai mis 1 litre d'eau pour ceux que ça intéresse, donc pour le potimarron.
1 litre d'eau. Je l'ai déjà mis chaude, elle était chaude de mon robinet. Et je l'ai mise 25 minutes température Varoma. Vitesse 1, 2, on s'en fout en fait. Si par contre vous mettez de l'eau froide, mettez plutôt 30 minutes alors, parce que ce sera peut-être pas assez cuit. Quoique là c'est vraiment bien cuit, donc voilà. Alors ici ça, je laisse sur le côté donc mon potimarron qui est déjà cuit. Et là, en attendant, on voit le bol est encore chaud, même qu'il est vide, il est à 70 degrés. Je vais lancer une béchamel. Je vous avoue que moi, la béchamel, je la connais pas du tout par cœur. Alors, je vais juste frotter mon écran, en fait, parce que je vois qu'il y a une fine pellicule d'eau. Et ça m'énerve. Donc, voilà, je n'aime pas ça. Hop. Voilà. Donc, là, on est dans les filtres. Alors, du coup, ici. Voilà. Donc, je vais juste rechercher la béchamel, parce que voilà, c'est une recette... c'est vrai qu'à la casserole... en fait, je commence par mettre une petite noix de beurre, un peu de farine, un peu de beurre, enfin je remélange, puis je rajoute du lait, de la farine, etc. Et quand j'ai la quantité plus ou moins bonne, c'est bon. Le truc, c'est que j'avais tout le temps des grumeaux. Puis parfois, en fait, ma béchamel, elle était cramée. Et donc, c'est vrai que depuis que j'ai le Thermomix, je n'ai plus jamais fait une béchamel sans mon Thermomix, en fait, parce que c'est tellement facile. Alors, je cherche les lettres à l'envers. Hop. Voilà. Béchamel. Magnifique. Hop. Donc, sauce béchamel, j'ai besoin d'une belle béchamel. Voilà, la première, ça me convient. Donc, préparez environ 600 ml de sauce béchamel. Utilisez la plus petite des quantités de chaque ingrédient. En utilisant la plus grande quantité, vous obtiendrez environ 1 litre 1 de sauce. Moi, j'ai besoin d'au moins 1 litre 1. Donc, du coup, je vais faire comme ça. Alors, il me faut du beurre. Donc, pour le beurre, je vais utiliser du ghee et du beurre clarifié. L'avantage du beurre clarifié, alors ici j'en avais acheté, je vous avoue qu'en fait mon beurre là il a déjà quelques mois, mais le beurre clarifié déjà ça conserve beaucoup plus longtemps. Et ensuite le beurre clarifié, le gros avantage en fait c'est qu'on a enlevé la partie du beurre qui donne des points noirs. Ah merde, il était à -11, vous avez vu? J'avais pas vu. Je vais essayer de vite le récupérer parce que du coup ils fond. Bon, je pourrais calculer, mais j'ai vraiment pas envie. Voilà, 0, parfait. Donc, je dois mettre 80 grammes, voilà. Et donc, en fait, on enlève la partie qui donne les petits points noirs à la cuisson. Et l'avantage du beurre, ça va pas, c'est pas un petit beurre, du beurre clarifié, c'est que il peut être chauffé jusqu'à 200, 220 degrés sans aucun souci, alors qu'un beurre classique, à partir de, je crois que c'est 140 degrés, il commence, en fait, la caséine du lait commence à brûler. Et donc, c'est ce qui donne les petits points noirs dans votre beurre. 87, c'est bon, c'est pas très grave. C'est une béchamel, donc on n'est pas à 1 gramme près. Alors là, donc ça, c'était un que j'avais acheté pour un atelier culinaire d'une dame qui voulait absolument du beurre clarifié. Maintenant, c'est vrai qu'en fait, dans la masterclass dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai appris à faire du beurre clarifié, que le chef met du vrai beurre clarifié. Parce que, attendez, je vais remettre ça au frigo. Hop, voilà. En fait, le Thermomix nous fait faire du beurre clarifié, mais j'avais pas compris que c'était du vrai. Enfin, que c'était du faux. Et donc, quand avec le chef, on a fait du vrai beurre clarifié, en fait, voilà, je ne savais pas du tout que ça se faisait comme ça. Et c'est vrai que j'étais assez étonnée. On l'a fait aussi au Thermomix, mais tout à fait différemment que ce que le Thermomix propose. Et du coup, c'était mieux. Bref, donc, 1 litre de lait. Hop, du coup, j'ai pris une bouteille d'1 litre, comme ça, je ne dois même pas chercher. Et je vais venir verser, donc, 1 litre de lait dedans. Puisque là, donc voilà, la seule chose qu'on ne fait pas, qu'on va faire ici, c'est juste faire la béchamel, parce que ça, je vous ai dit, je connais pas par cœur. Bon, il y avait un peu plus que 1000 grammes, il y avait 1026, c'est pas très grave. Alors, c'est pas très grave parce que, je le répète, on est en version salée, donc voilà, si je fais des lives de pâtisserie, je respecte quand même au gramme près, parce que sinon je vais avoir quelque chose qui ne sera pas juste, et je risque aussi d'avoir des préparations qui ne fonctionnent pas. Donc voilà. Hop, donc 80 grammes de farine. Alors j'aurais pu faire style, noter tous les ingrédients à l'avance sur un petit papier, puis vous dire je connais par cœur les sauces béchamel, mais j'avais pas envie de faire semblant, donc voilà. Je ne connais pas par cœur la sauce béchamel au Thermomix en tout cas, et c'est vrai que chaque fois que je dois en faire une et m'en servir pour ensuite faire une autre préparation, comme ici la béchamel aux légumes, alors du coup là c'est vraiment, voilà. Je vais mettre un peu plus parce que il y a un peu plus j'ai mis 83 grammes, parce que il y avait plus de lait et plus de beurre. Ensuite, à ça, on vient mettre du sel. Hop, voilà.
une demi-cuillère à une cuillère à café de sel. Ben, moi, je fais un peu au hasard, en fait, hein, je vous avoue. Hop, 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 hop. Ouais, je vous assure que ça coule pas très vite. Hein. 2 à 4 pincées de poivre noir. Ben, là, pareil, je fais un peu, voilà. Hop. Zoup. Voilà, on aime bien le poivre. On habitue aussi les enfants au poivre, du coup. 2 à 4 pincées de noix de muscade. Ça, je l'avais oublié, celle-là. Où est mon moulin à noix de muscade? Il est là. Hop. Voilà. Donc ça, en plus, c'est un moulin qu'on vend au magasin et qui fonctionne très très bien. Regardez comme ça tombe bien. Voilà, c'est un des seuls moulins à noix de muscade qui fonctionne. Et d'ailleurs, je vous l'avais expliqué, hein, mais à l'époque, avant de le commercialiser, je l'avais d'abord demandé en test pendant 4-5 mois. Parce que souvent, les moulins à noix de muscade, au bout de 2 mois, ils sont morts. Et celui-là, il est nickel. Ça fait bah, du coup une bonne année et demie que je l'ai. Et il est parfait, quoi. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, voilà, on a vraiment tout mis dedans comme ça. Le couvercle et le gobelet doseur. Hop. Et on va venir mélanger ça pendant environ, bah, à mon avis, il va marquer 8-10 minutes, 100 degrés en mode sauce. Alors, le mode sauce, c'est quoi? C'est vrai que je l'explique souvent, hein, mais le mode sauce, en fait, c'est un des seuls modes où le Thermomix est capable un petit peu de détecter la consistance de ce qui mixe. Et du coup, en fait, il va s'arrêter quand la consistance est parfaite. D'ailleurs, vous allez également entendre, lors de ce mode sauce, que le Thermomix, là, il va d'abord chauffer, en fait. Il va chauffer tous les ingrédients. Puis parfois, il va mixer en une fois, puis il va s'arrêter, il va réchauffer, mélanger, etc. Il est un petit peu en mode automatique. Donc, il détecte la consistance et quand ça lui plaît parfaitement, il s'arrête et vous, c'est prêt. Donc ça, c'est vraiment le top, je trouve, au niveau du Thermomix. Bonjour Maïté, bonjour Emmanuel, bonjour à tous ceux qui arrivent. Je suis assortie aux légumes d'automne, c'est vrai. Je suis assortie avec ma robe au petit panier d'automne que je vous ai fait. Je trouvais ça assez sympa. Du coup, pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais juste faire chauffer ma poêle et mettre les petites aiguillettes de poulet. Donc là, j'ai acheté 500 grammes d'aiguillettes de poulet comme ceci, que je vais juste mettre légèrement grillées dans ma poêle, recto verso, et c'est tout. J'ai pas envie de le cuire à la vapeur au Thermomix. Il y a des enfants qui ont mis des céréales par terre, je marche dessus, ça fait super mal. Voilà. Hein, donc chez moi aussi, c'est le bordel le matin. Après, le kobold va passer. Hop, il va tout nettoyer. Oui, alors vous avez vu, ma voix, c'est toujours un problème. Hein, donc je vous ai fait des stories toute la semaine, etc. Les semaines avant aussi. C'est un problème depuis plusieurs semaines maintenant. Je sais pas ce que j'ai. Voilà, c'est compliqué. J'ai hyper mal à la gorge en plus. Hier soir, vraiment, j'étais même prête à partir chez un médecin de garde tellement j'avais mal à la gorge. Et ce matin, bah, ça va un peu mieux. Je me suis bourrée de médicaments toute la nuit. Et voilà, mais c'est pas encore top au niveau de la voix, mais aussi au niveau du mal de gorge, c'est vraiment atroce. Donc, voilà, je vais donc faire chauffer la poêle, hein, parce que je le dis, mais je l'ai pas encore fait. J'ai mis un tout petit peu de beurre. J'ai mis une noix de beurre. Donc là, c'est une poêle à griller. Hein. Voilà, hop, voilà, une grande poêle à griller. Je vous montre, ouais, j'ai bêtement mis un morceau de beurre qui a déjà un peu fondu parce que je l'ai mis bien avant de commencer le live. Donc là, je vais juste allumer ma petite tac. Et alors, hop, voilà. Un truc que moi, je fais, je vais rajouter quand même un peu de beurre, il n'y a pas assez chaud. Parce que, voilà, j'aime bien quand même qu'il y ait un petit peu plus de goût. C'est aussi pour ça que j'ai des rondeurs. Hein. Sinon, voilà. Comme Amel Bent disait, ça sert à réchauffer le cœur. Donc là, je mets un peu plus de beurre. Voilà. C'est ça aussi qui va donner le goût à la lasagne. Si ma diététicienne me voit, voilà. De toute façon, c'est pas comme si j'avais décidé de faire le régime. Hein. Ça ne fonctionne pas chez moi. Et alors, c'est comique parce que demain, avec Arnaud, donc pour le live, comme je vous ai dit, donc demain matin, rendez-vous à 10h30 parce qu'on va faire un live diététique avec Arnaud Bobin, qui est un coach en nutrition de la région de Tournai, qui est assez connu. Et donc, demain matin, on va faire un live ensemble avec des recettes qu'on a élaborées au Thermomix, un plat et un dessert vraiment light, diététique, etc. Et donc, demain matin, ce sera l'heure de se prendre un peu. Vous avez vu? Il a démarré tout seul, je m'attendais pas. Donc, voilà, là, comme je vous l'avais dit, c'est lui qui gère le mixage, etc. Il fait tout seul. Alors, ce que je fais toujours, moi j'aime bien, donc ici, je vais mettre le beurre un peu partout quand même. Hop. Voilà. Donc là, j'étale le beurre un peu partout. Et en fait, je vais déjà venir saler et poivrer mon beurre. Comme ça, même les morceaux de poulet qui vont cuire
avec enfin, la face contre la poêle sont déjà épicées. Voilà. J'aime bien faire ça. Je sais pas si vous faites ça aussi chez vous. Cédric il dit que ça sert à rien. Mais par contre, le chef, hein, David, il m'a dit « Ah oui, moi aussi je fais ça ». Donc je me suis dit « Bah ça va, voilà, je n'ai pas des trop mauvaises techniques ». Voilà, donc la masterclass Thermomix, je vais vous en parler, mais ça c'est vraiment un projet. Je suis trop contente parce que ça arrive à la fin. Je vous avoue que c'est un énorme projet. On est occupé depuis le mois d'avril. On est quand même mi-septembre et réellement elle va sortir seulement fin décembre. Hein, donc voilà, c'est des mois et des mois, presque une année de projet complet pour vous sortir 12 vidéos de qualité ultra professionnelle, un peu comme celle que j'ai tournée pour la vidéo d'explication du Thermomix qui se trouve sur YouTube, hein, où il y a pas loin de 400 000 vues. Ben voilà, ce sera vraiment des vidéos comme ça, très professionnelles, et ça m'a pris beaucoup de temps. Le menu c'est quoi? Ce sera une lasagne avec une béchamel au potimarron, poulet grillé et dés de potimarron grillé avec un peu de cumin, et gratiné avec de la mozzarella di bufala. Voilà, c'est comme ça, je sais pas, on verra ce que ça donne. Hein. Je vous ai dit, je suis pas sûre que ce sera... Enfin, je pense que ça peut être que bon. Ah ben voilà, je vois qu'Arnaud regarde. Donc voilà, comme je vous disais, demain matin, rendez-vous en live aux alentours de 10h30. Hein. Vous savez, moi et le timing, alors aujourd'hui j'étais à l'heure, mais voilà, vous savez que je suis pas toujours super à l'heure. Parfois j'ai carrément un quart d'heure, 20 minutes de retard. Donc demain, bah, le temps que nous aussi on prenne un peu nos marques tous les deux ensemble, qu'on prépare tout, j'aurais fait toutes les courses, etc. Et voilà, qu'on s'installe et tout et qu'on soit prêt à démarrer, bah, peut-être qu'il sera à 10h35, 40. Ne nous en veuillez pas. De toute façon, le live sera disponible en replay, donc vous pourrez le revoir sans aucun souci. Sur ce, je vais quand même aller voir mon beurre en fait, parce que... hop, voilà, la poêle est bien chaude. Je vais venir mettre mes morceaux de poulet. Hop. Alors Cédric serait là, il me dirait mets la haute. Oui mais bon, hein. Si je mets la haute, vous allez plus rien entendre. Voilà, donc juste un petit coup de sel et de poivre et je reviens. Voilà. Donc je disais, voilà, je peux pas mettre la haute parce que si je mets la haute, je pense que vous allez plus rien entendre, donc ça n'ira pas. Donc là, j'ai juste mis mes petits poulets grillés, vous le voyez, hein, vous apercevez légèrement. De toute façon, je vous montrerai après quand ce sera cuit. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors, je regarde s'il y avait des questions ou pas. Voilà. Donc, le projet de masterclass, en fait, le but, c'est quoi? C'est de se dire que peut-être vous, derrière votre écran, là, aujourd'hui, vous vous dites, ben voilà, moi, je ne saurais pas comme ça imaginer des recettes parce que j'ai pas d'idée. Parce que je ne sais pas assez bien utiliser mon Thermomix. Je ne suis peut-être pas assez encore à l'aise avec lui. Et c'est vrai que, ben voilà, avec un Thermomix, très rapidement, on peut se bourrer et trop cuire, pas assez cuire, réduire en bouillie, etc. Alors que c'était pas le but du tout. Et donc du coup le projet en fait de cette masterclass c'est de vous apprendre à utiliser votre Thermomix en mode 100% manuel. C'est vraiment le principe. On a travaillé des recettes vraiment gastronomiques. Par exemple on a fait une bille de foie gras à l'amaretto façon Manon au chocolat blanc avec un chutney manganana au romarin. C'était juste exceptionnel. Ça c'était des petites entrées par exemple pour Noël. On a fait également une volaille farcie à la truffe cuite à 62 degrés basse température pendant 2 heures. On a fait une épaule d'agneau cuite à 73 degrés farcie à la mozzarella, etc. Avec de la viande hachée, je sais plus tout quoi dedans, je vous avoue, mais on l'a cuite pendant 6 heures à 73 degrés sous vide. En fait, on va vraiment vous apprendre à utiliser les choses autrement. Et puis surtout, bah, avec les conseils d'un vrai chef gastronomique qui a quand même 30 ans d'expérience, plus d'une quinzaine avec le Thermomix, parce qu'il utilise le Thermomix dans son espace traiteur où il cuisine jusqu'à, enfin, pour 250 personnes, quand même un maximum, à lui tout seul. Hein. Il a personne à côté, juste lui, son Thermomix et bien sûr toutes ses casseroles, parce que on se rend bien compte qu'un Thermomix, c'est très très vite limitant. Il a plusieurs Thermomix. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est vraiment cet aspect-là que je voulais mettre en avant. Vous apprendre à faire des choses, voilà, aussi toutes les sauces de base, les fonds de volaille,
les fonds bruns, les fonds de sauce brune, enfin voilà, vraiment toutes les sauces hollandaises aussi au siphon, des sauces froides, des sauces chaudes, des espumas, etc. Des choses qu'on ne fait jamais en fait. On a également fait un Paris-Brest avec un praliné de noix de pécan et de sésame noir, tout fait au Thermomix. Voilà, c'est vraiment des choses. Plusieurs fois, on va vous apprendre à faire de la crème mascarpone montée, mais version salée ou version sucrée, pour différentes utilisations. On a également travaillé l'asperge en carpaccio, en demi-cuisson. Voilà, des choses que vous avez jamais vues. On a fait des pickles de légumes version avec le Thermomix et tout. Enfin, c'est vraiment un projet qui me tenait vraiment très à cœur et que j'espère qu'il va vous plaire parce que là, on va très très bientôt lancer les précommandes. À mon avis, fin du mois de septembre, peut-être début octobre, je ne sais pas encore. Mais voilà, donc il y aura vraiment, enfin sachez qu'il y a un très très gros travail derrière. Au total, un peu plus de 65 heures de tournage, mais derrière, pas loin d'à mon avis, faudrait que je calcule, mais 300 à 400 heures de préparation pour tout faire. On doit encore travailler parce que bien sûr, avec ces vidéos, vous aurez aussi un PDF de toutes les recettes et en plus un accès à un groupe Facebook exclusif avec le chef qui va répondre aussi aux questions, qui va vous donner des conseils. Ce sera vraiment un groupe Facebook uniquement pour les personnes qui feront partie de cette masterclass Thermomix que j'ai donc créée avec le chef David Evans, traiteur La Réserve à Petit-Anguin. Voilà. Je vais aller voir mon poulet avant qu'il crame quand même. Parce qu'à force de parler, hop. Mais ça va, il est tout beau. Je le retourne. Alors, j'ai pas besoin qu'il soit parfaitement cuit, hein. Juste grillé en fait. Et ça se fait bien. Voilà. Donc je vous disais, j'ai pas besoin que mon poulet soit parfaitement grillé. Je veux juste qu'il soit, parfaitement cuit. Je veux juste qu'il soit grillé des deux côtés. Même si l'intérieur n'est pas cuit, c'est pas grave parce qu'après ça va aller au four avec ma lasagne, donc ça va continuer à cuire dedans. Donc on s'en fout un peu de la cuisson, c'est juste bien grillé de chaque côté pour donner ce petit goût caramélisé aussi qui sera très sympa en bouche, je pense, et j'espère dans la lasagne. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Pour le moment, vous l'avez peut-être vu, hein, la promotion du mois. Donc c'est le Thermomix avec un deuxième bol gratuit, enfin pour seulement 1 €. C'est une promotion qui est une très 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 belle promotion, bien sûr, et que franchement, voilà, si vous n'avez pas le Thermomix, bah moi je vous la conseille très clairement cette promo. Et alors aussi, oui, aujourd'hui je vais cuire les lasagnes dans mes plats bissés qui sont là. Voilà, en fait comme tout est inversé, il faut que je regarde un peu, mais voilà, ils sont là. Pourquoi? Parce que comme Cédric s'en va cet après-midi, je vais cuire une partie pour moi et les enfants et l'autre partie je vais la mettre sous vide et je ne sais pas quand est-ce qu'on va la consommer, pas ce soir, pas demain, donc voilà, peut-être après-demain, après-demain, je ne sais pas encore. Mais donc comme ça au moins, si je la mets dans un grand plat, alors si on mange tous dessus aujourd'hui, etc., il n'y a pas de souci. Mais par contre, comme je sais qu'on va pas la manger dans les jours qui suivent, j'ai pas envie que ça devienne mauvais, donc je vais plutôt le mettre sous vide, comme ça je suis sûre de pouvoir le consommer dans les 8-10 jours même, il n'y a pas de souci. Alors souvent on me demande la question, Amandine, comment est-ce que tu sais combien de temps tu peux conserver un plat? Comment est-ce que tu sais combien de temps tu peux conserver des fruits, des légumes, etc. D'abord, il y a du bon sens. C'est très simple, je regarde l'aspect. C'est encore bon, ça sent bon, etc. Je goûte, c'est bon, ok, je mange. Si déjà l'aspect c'est pourri, moisi, ça fait 3 mois que c'est dans mon frigo, je jette. Voilà. Et après aussi, je me fie au tableau de Guy de Marle pour les conservations. Par exemple, ici, comme ce sera une lasagne avec de la béchamel, ce sera un peu moins de temps. Tout ce qui est sans béchamel, sans crème, sans beurre, sans sauce, on peut aller pour des plats jusqu'à 8-10 jours. Par contre, avec de la béchamel, c'est vrai qu'on sera plutôt sur du 5 à 8 jours. Ouais, plutôt comme ça. Donc, voilà. Ok, je vais regarder mon poulet. Ma béchamel est bientôt terminée. Je vais encore laisser un peu de temps. Voilà. Donc idéalement chez vous, bien sûr, mettez la haute, hein, parce que sinon ça sent pour toute la maison. Mais si je mets la haute, le live ne va plus être possible. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je devais vous parler? Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions pour moi sur des choses, etc. Bonjour Bernadette aussi. Voilà, bonjour à tous ceux qui arrivent, à qui j'ai peut-être pas dit bonjour. Voilà.
À quel prix quoi? Tu parles du boulin à noix de muscade ou tu parles de la masterclass? Dis-moi un petit peu. Parce que le prix de la masterclass, pour le moment, il est encore un petit peu secret. Bonjour, pour le Thermomix, on peut l'avoir en plusieurs fois, bien sûr. En plus, ce mois-ci, le crédit est 100% gratuit. Donc, du coup, vous pouvez le financer en 12 mois sans frais, avec un crédit via CTLM. Moi, je suis accréditée, j'ai suivi la formation chez CTLM, c'est pas le cas de toutes les conseillères. Mais voilà, dans tous les cas, on peut faire des crédits sans aucun souci, en passant par le siège qui, eux, sont accrédités. Donc, à ce niveau-là, pas de souci. Et allez, donc 12 mois, ça revient à 116,67 € par mois. Voilà. Alors, la masterclass. Oui, attends. Coucou Amandine, la recette de la sauce béchamel express. Oui, attends. Oui, c'est la recette de la sauce béchamel express que je vais mélanger après avec du potimarron mixé pour faire une béchamel au potimarron. Je me demande même si j'ai pas envie de... Enfin, en fait, j'ai très envie de rajouter un peu de concentré de tomate. Je sais pas, je réfléchis. On verra. Et peut-être aussi un peu de fromage. Je sais pas, je suis gourmande, j'adore manger, donc voilà. Le prix de la masterclass. Tout ce que je peux vous dire, c'est que son prix normalement définitif de cette masterclass va se situer aux alentours de 300 €. Mais en précommande, on sera à 149 € pour les personnes qui achètent en précommande, donc avant la sortie. Voilà, maintenant, tout n'est pas encore défini. Il y aura des codes promo, sûrement à certains moments, etc. Mais normalement, ce sera 299 € le prix de la masterclass et en précommande 149. Et il y aura peut-être des codes promo de temps en temps pour acheter moins cher pour ceux qui n'ont pas pris en précommande. Donc voilà, comme ça vous avez un petit peu une idée. Je trouve personnellement que c'est un prix très correct quand même, parce que parfois je vois d'autres personnes qui font des vidéos professionnelles sur le Thermomix et qui vendent une vidéo 50, 80 €, 100 €. Moi, il y a 12 vidéos avec le suivi personnel via le groupe avec le chef et moi-même. Vous pourrez poster toutes vos recettes, vos questions. On vous fera aussi peut-être parfois des petits trucs, enfin les plus, comment je pourrais dire ça, plus personnalisés, etc. Donc voilà, franchement, je trouve que c'est un prix très correct. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est accessible à tout le monde qui a un Thermomix, parce que bien sûr, cette masterclass s'adresse aux gens qui ont un Thermomix. Hein. Je ne vais pas vendre ça à quelqu'un qui n'a pas de Thermomix. Donc voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez du prix, en tout cas en précommande de 149 €. Et voilà, ça fait quand même un peu plus de 10 € la vidéo. Je trouve vraiment pas ça cher, mais voilà. Alors, la béchamel est prête. On va regarder ça. Le poulet, on va l'arrêter aussi. Voilà. Donc, le poulet, il est beau. Hein. Vous allez voir, il est bien grillé, comme je voulais. Voilà, je viens vous montrer le poulet. Hein. Regardez comme il est beau. Voilà, bien grillé. Je viens de déposer ici sur mon plan de travail. Ne paniquez pas. Je sais qu'à chaque fois, les gens me disent « Tu déposes ça sur ton plan de travail ?» Et oui, parce que c'est du Decton. Donc le Decton, je vous en parle tout le temps. Je pense que si un jour j'arrête Thermomix, je vais me reconvertir dans la vente de Decton. Mais le Decton, c'est magique. On peut tout poser dessus, même jusqu'à 500, 600 degrés. C'est un petit composite en fait de 28 pierres différentes. C'est ultra résistant, on peut couper dessus, poser des trucs bouillants, travailler du caramel, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Donc même de l'isomalt et tout. Voilà, le Decton, c'est le bonheur. Donc voilà, pas de souci, ça ne risque rien. C'est juste que bien sûr c'est chaud. Si après je passe ma main, c'est chaud. Hein. Donc voilà, là j'ai mon poulet. Alors ensuite, vous allez dire que je travaille pas beaucoup depuis tout à l'heure, mais voilà. Donc ma petite béchamel, on va la vérifier. Hein. Je vais reprendre ici ma cuillère. Regardez ça. Ben, je le vois déjà, elle est sublime. Elle est sublime. Hein. Voilà, regardez comme elle est belle, ma béchamel. Hop, alors bien sûr, il y a mon papa qui m'appelle. Zoup, mais je vais refuser l'appel. Comme à chaque fois. À chaque fois que je suis en live, il y a toujours des gens qui m'appellent. Donc, voilà. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Elle est parfaite, il n'y a pas de grumeaux. Elle est lisse à souhait. Je sais pas trop comment vous la montrer. Mais voilà, je peux vous dire qu'elle est magnifique, la consistance est parfaite. Je vais la goûter au niveau de l'assaisonnement. De toute façon, je vais rajouter maintenant le potimarron. Donc, elle est terriblement bonne. Elle est très bonne, c'est une bonne béchamel. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc là, on s'en fout du reste. Hop. Maintenant, je vais venir ici rajouter
environ, bah je sais pas trop en fait, combien de grammes, parce que c'est la question que vous allez me poser. Combien de grammes tu vas rajouter? Ben, je vais commencer par 300 grammes et je verrai ce que ça donne en fait. Donc je mets la peau avec, hein, pas de souci, ça a bien refroidi là. En fait, le dessus a refroidi, mais le cœur est bien chaud. Hop, voilà. Alors, donc là j'ai 200 grammes. Non, je vais mettre plus. Le but c'est que ça ait quand même le goût. Hein. Si ça n'a pas de goût, ça n'a aucun intérêt. En fait, je pense que je vais aller jusqu'à 500 grammes. Ouais, je vais aller jusqu'à 500 grammes. De toute façon, après, je risque de dépasser le bol, la capacité du bol, quoi. Ok, 511 grammes, voilà. Donc, on va tester. Hop. Maintenant, on va mixer. Je vais rajouter du cumin, parce que le cumin, ça va très très bien avec le potimarron. Le cumin, c'est très bon. Et alors, je ne sais pas si vous saviez, mais le cumin, ça a une vertu très particulière et très intéressante. Quand vous vous sentez pas bien, que vous avez mangé un mauvais repas, que vous avez envie de vomir après une soirée, vomir après un repas qui était pas frais, voilà, même pour des nausées de grossesse, n'importe quoi, eh bien, vous mangez quelques grains de cumin. Et le cumin, ça a deux effets. Soit ça vous calme totalement les nausées en quelques minutes, vous n'avez plus rien et vous êtes frais, vous pouvez repartir. Soit chez certaines personnes, ça fait effet de purification immédiate, c'est-à-dire que vous mâchez le cumin et en 18 secondes, on va dire, maximum, vous allez tout vomir. Mais au moins, vous vous sentirez mieux aussi. Donc voilà, le cumin entier, c'est le bonheur. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien quand vous ne vous sentez pas bien. Parce que, bah, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'avais mangé un repas qui était pas frais dans un endroit que je ne citerai pas de nom, enfin bref. Et je me sentais vraiment très très mal. Et Cédric m'a dit, mange du cumin, mange du cumin. Et ça a été nickel. Je n'ai plus rien eu, en quelques minutes, je me sentais beaucoup mieux. Donc voilà, franchement, le cumin, je vous le dis, le cumin entier, hein, en petits grains comme ça. En plus, c'est très bon. Et par exemple, dans les recettes avec le chef, on a fait une super belle planche apéro avec plein de petits apéros à faire très facilement au Thermomix. Et notamment, on a fait un cake carotte cumin qui était juste mais à se lécher les doigts. Tellement c'était bon. Franchement, j'ai adoré. Voilà. Attention que le cumin, pour avoir ces vertus-là, il doit pas être cuit. Donc, c'est à manger cru. Si vous le cuisez, ça n'a plus de sens. Donc, on va mettre un peu de cumin, un peu comme ça, je sais pas trop, 2-3 grammes de cumin. Voilà. Je sais pas. J'ai mis un peu comme ça. Je sais pas vous dire exactement ce que j'ai mis comme quantité. Je dirais 2 grammes peut-être. Voilà. Alors, on va mettre le couvercle et le goût. Je peux vous montrer ce que j'ai mis visuellement par contre, si vous voulez voir ce que j'ai mis visuellement au niveau du cumin. Voilà, j'ai mis plus ou moins ça, comme ça vous avez une idée. Donc, maintenant je vais mixer cette béchamel très finement. Donc, je vais la mixer vitesse 10 pendant, je sais pas, je me programme 38 secondes, en soi, on s'en fout. Donc, ça va faire beaucoup de bruit. Pendant ce temps-là, je vais un petit peu couper, je vous le dis, parce que je vais pas parler pendant ce temps-là, parce que ça fait trop de bruit. Je vais couper ici, pardon, celui-ci qui n'est pas cuit, des petits dés de potimarron que je vais vite rôtir à la poêle. Voilà, donc ça, je vais faire ça pendant que ça mixe, ok? On se retrouve dans quelques secondes quand ça a mixé. Ça a été vite, hein. Je n'ai même pas eu le temps de couper 3 morceaux. Franchement, ça va limite trop vite. Bon, donc ça, hop, voilà, dodo, c'est éteint. Alors, c'est une belle couleur orangée, c'est magnifique. Je vais prendre une autre cuillère, hein, parce qu'en plus je suis malade. Donc je vais goûter avec une autre cuillère. Alors on a tous nos cuillères préférées, dans mon tiroir il y a 150 000 cuillères, voilà, et forcément je veux ma cuillère préférée parce que voilà, j'aime bien certaines cuillères et pas d'autres. Bref, on s'en fout. Alors, elle est très belle.
Voilà, elle est bien mixée. La seule chose qu'on retrouve encore ici, c'est les petits morceaux de cumin. Voilà, je vais la goûter pour voir au niveau de l'assaisonnement, etc. Ah, c'est super bon. Waouh. On sent bien le cumin. On sent bien le potimarron. Ah, c'est délicieux. Ah, c'est vraiment très très bon. Franchement, je vous le dis, c'est super bon. Ça, on laisse là. On va continuer à couper un petit peu de potimarron. C'est vrai que j'aurais pu faire ça tout à l'heure à la place. J'aurais pu faire deux choses en même temps. Hein. Vous parler et couper des petits dés de potimarron. Mais voilà. Ah oui, alors aussi dans la masterclass, il y a une session apprendre à découper avec un couteau. Parce que le chef, à chaque fois, voilà, il me regardait tout couper, tout cuisiner et il en avait marre. Donc il m'a dit, Amandine, je vais t'apprendre à couper au couteau. Et donc je lui ai dit, mais attends, parce que si tu m'apprends à moi, apprends à tout le monde. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas couper avec un couteau, etc. Bon voilà, je vous avoue qu'il m'a tout appris. J'applique certains conseils, hein, voilà, mais il n'y a rien à faire, je suis pas un grand chef et j'ai du mal à appliquer ces conseils au quotidien. La seule chose, c'est que par contre, je tiens vraiment différemment mon couteau maintenant. Avant, j'avais tendance à mettre mon doigt ici, au-dessus, et c'est très important de ne pas le mettre là, bien sûr, parce que sinon on n'a pas vraiment de stabilité. Donc je le mets ici, en fait, je le couche contre ma lame. Je vais vous montrer plus près. Et ça, c'est une des astuces voilà, qu'on vous explique dans la masterclass. Voilà, donc vraiment, en fait, il faut le tenir comme ci. Donc, je mets le doigt couché au rebord de mon couteau. C'est pour ça qu'il faut des très bons couteaux aussi, de bonne qualité. Je tiens bien fermement avec tous mes autres doigts. Et normalement, en fait, je dois vraiment caler mes doigts comme ça et tac, 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 tac. Et en fait, venir racler sur ce doigt-là à chaque fois. Maintenant, moi, j'ai du mal à le faire, donc voilà. Mais en tout cas, si vous y arrivez, vous, ben tant mieux. Mais moi, c'est pas le cas. Enfin, cette partie-là, oui. Mais j'ai du mal à positionner mes doigts comme lui le demande. Je vais encore couper un peu de potimarron parce que j'ai envie qu'elle soit quand même gourmande, cette lasagne. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura de toute façon déjà le goût de la lasagne, enfin du potimarron, puisqu'il y a quand même 500 grammes de potimarron dans la sauce. Mais voilà. Hop. Alors là, vous allez me dire que c'est pas des cubes. Non, j'ai remarqué. Mais je vais un peu les recouper comme ça. Le but, c'est pas spécialement que ce soit des cubes, hein, c'est que ce soit des petits morceaux. Voilà. Hop. Grossièrement, c'est très bien. Bah, clairement, j'aurais pu le faire au Thermomix, sans aucun souci. Mais au moins, ça m'a permis de vous montrer la façon de tenir son couteau. Et puis sinon, après, vous allez dire que je fais rien, vous voyez. J'ai pas envie qu'on dise, ouais, Amandine, elle fait rien pendant ses lives, voilà. Bref, allez, donc, voilà, un petit peu de potimarron. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, je suis d'accord avec vous. Je sais pas si en fait, j'hésite à le faire griller ou à le laisser comme ça pour avoir ce petit côté un peu plus croquant parce que là, on a déjà le goût du grillé avec le poulet. Je pense que je vais le laisser comme ça. Ouais, je vais le laisser comme ça. Je change mon cours de route. C'est ça aussi, le fait de cuisiner un peu soi-même, hein, c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut, sans petit doux. Donc... Alors, donc là, j'ai mes feuilles de lasagne. J'ai ici mon potimarron coupé en dés. Je vais passer un petit coup de propre et on va maintenant assembler la lasagne. Hop. Youps. Voilà. Alors, bien sûr, s'il y a des vrais Italiens, ils vont dire « Ah, c'est pas comme ça qu'on fait une lasagne. Au secours. » Voilà. Mais après, c'est la lasagne version Amandine. Donc, voilà. Si vous aimez pas, c'est pas grave. Donc, mes plats. Là. Voilà, donc comme je vous disais, je vais en faire deux. Hein. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est d'abord mettre une petite couche de béchamel dans les deux plats. Hop. Voilà, donc là c'est très pratique. Je prends simplement mon plat et je verse une petite couche. Ouh. Zut, moi qui voulais que ce soit bien propre et tout. C'est raté. Bravo Amandine. C'est pas grave. Ensuite... à ça, je vais venir mettre mes feuilles de lasagne. J'en ai racheté, heureusement. Ah, c'est tout juste ouf. J'ai eu peur. En même temps, je me suis dit, ah, t'imagines, ça passe pas. Je vais couper une en deux. Oh, ça marche bien. Hein, voilà. Donc, ça marche quand même pas mal. Ça va. J'ai connu pire. Ok. Donc là, comme ça, j'ai une belle couche
dans mon plat bicéve. Donc là, pour ceux et celles qui ont le bicéve, c'est le plat 2,5 litres. Voilà. Ensuite, à ça, je réfléchis. Je vais venir mettre... Je vais venir mettre... je sais pas. Je sais pas trop. Je vais venir prendre mon poulet. Je vais venir mettre quelques morceaux de poulet grillé comme ceci. Ce sera peut-être trop gros. Non, ce sera trop gros. Je vais le couper. Je vais le couper. Ouais, je vais le couper. 30 secondes. En fait, voilà. Vous le faites vraiment avec moi. Hein. Donc, c'est du live. C'est du live. Vous avez remarqué. Je vais couper mon poulet. Je vais... Hop. Voilà. Ouf. Comme il n'est pas assez cuit. Enfin, il est pas totalement cuit. Hein. Moi, je le vois. Voilà, mais c'est pas grave, donc je le prends avec les mains. De toute façon, en cuisine, je vous rassure, c'est comme ça qu'on cuisine, hein, dans les restaurants, etc. Hop, et puis voilà, tout est propre, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, je le coupe en gros morceaux, ce sera bien meilleur à la découpe aussi et tout. Je sais même pas pourquoi j'ai pensé à le mettre en entier. Mais voilà, après, comme ça, vous voyez aussi tout le cheminement qu'il y a dans ma tête. Hop, allez, soupe. Donc là, j'aurais pu le cuire au varoma aussi, mais alors j'aurais pas eu le côté un peu grillé que j'avais envie d'avoir avec mon poulet en fait. C'était le but. Hop, voilà. Ok, du coup, je vais juste me rincer les mains parce que là, c'est pas possible. Hop, un petit coup de propre. Voilà. Voilà, j'ai même eu le temps de bien les laver avec du savon Disney. Parce que forcément, quand on va à Disney, on achète le savon Disney. Parce que comme ça, les enfants se lavent les mains. Et ça marche bien, ça marche bien. Franchement, depuis qu'on a acheté le petit savon qui fait une tête de Mickey sur la main, donc c'est un pouce-mousse en forme de tête de Mickey, et on fait pchit et ça fait une petite tête, et bah Victoria se fait les mains tout le temps. Donc c'est bien. Du coup, ça a fonctionné, objectif réussi, je suis contente. Et coup de propre, du coup, j'en ai partout. J'ai rarement eu autant de choses sur mon plan de travail. Ça, c'est parce que j'ai voulu faire aussi une déco. Ouais, voilà, c'est parce que j'ai voulu faire une déco. Bref, du coup, ce que je vais faire déjà, c'est enlever mon coco ici. Je vais enlever mon Thermomix parce que j'en ai plus besoin. Hop, voilà. Toujours bien attendre. Le Thermomix va s'éteindre. C'est très important d'attendre la fin. D'attendre qu'il s'éteigne, en fait. Pourquoi? Parce que si il ne s'éteint pas totalement, la prochaine fois quand vous allez le rallumer, il vous marquera que vous ne l'avez pas éteint correctement. Et du coup, prière de le faire mieux la prochaine fois. Il va vous remettre toutes les conditions de sécurité. Donc, voilà. Hop, lui, il va aller dans son coin. Oups. Voilà. Ça, c'est fait comme ça. J'ai de la place pour monter mes lasagnes. Voilà. Donc, on est de retour. Hop. La poêle, j'en ai plus besoin non plus. Oh, bah ça va, en fait, je viens de récupérer une tonne de place en une fois, là. Ok, donc là, maintenant, j'ai mes feuilles, elles vont un petit peu crôler, c'est normal. Je vais prendre... tant pis. Je vais prendre mon poulet avec les mains, puisque de toute façon, je pensais le faire avec autre chose, mais j'ai pas de cuillère comme je veux, voilà. Pas en mettre de trop non plus, hein, voilà, un petit peu. Je dirais que là, il y a l'équivalent de deux morceaux. Bon, voilà, un petit peu plus là. Ok, je fais pareil à côté. Hop. Voilà, j'étale bien. Oups. Le but, c'est que mes enfants en mangent aussi. Et mes enfants, ils adorent la viande. Mais c'est vraiment une catastrophe. D'ailleurs, hier soir, je leur ai fait des pommes de terre avec des carottes et de la saucisse. Bon, je leur ai d'abord apporté des pommes de terre et carottes. Et quand ils ont tout mangé, ils ont la saucisse. Parce que sinon, ils ne touchent pas au reste. Donc, ici, lui, il est un petit peu trop grand à mon goût. Je vais recouper certains morceaux. Hop, parce que il faut quand même qu'ils cuisent aussi. J'ai pas envie que ce soit trop croquant, parce que sinon ils vont pas manger. Hein. Je vous dis, c'est... Je mets quelques morceaux de potimarron comme ça. De toute façon, on sait que ça cuit vite, le potimarron. Hop. Voilà. Je peux peut-être même mettre déjà un peu de mozzarella. Ouais. Ça va être bon hein, si je mets de la mozzarella maintenant. Ouais, je vais mettre de la mozzarella. Alors c'est vrai que j'avais prévu la mozzarella pour le dessus. Mais d'un autre côté, je peux mettre un autre fromage au-dessus et mettre de la mozzarella maintenant. Je vais faire ça. Donc, du coup, je vais ouvrir ma mozzarella.
Je vais aller la vider dans l'évier et j'arrive. Hop. Voilà, donc c'est la version maxi, hein. J'en ai pris 2 comme ça. Je vais couper des petites rondelles. Ça va être gourmand croquant. Ou pas en fait, ça va être une lasagne. Donc ça va pas être croquant. Ça c'est hashtag série lunaire. Hein. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de cette recette totalement improvisée. Voilà, je vais mettre des beaux morceaux comme ça. Encore un ici. Tac. Hop. Non, en fait, je vais reprendre celui-là. Bon, non, je vais le couper en 2. Comme ça, je partage. Hop. Voilà. Comme ça, elles sont gourmandes. Voilà. Donc, j'en ai mis partout aussi. C'est pas grave. Je vais me rincer les mains quand même. En fait, je me rince les mains, mais à chaque fois, c'est pour retoucher de la nourriture. Et je ne supporte pas avoir les mains sales. C'est vraiment un truc que j'aime pas. Alors, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Donc là, maintenant, je vais remettre des feuilles de lasagne au-dessus. Peut-être un petit peu de sel et poivre, j'ai déjà mis pas mal. Voilà. Donc là, j'ai du coup ma première couche de sauce béchamel avec ma feuille de lasagne, du poulet, des petits dés de bazar comme ça, là, de potimarron. Et parce que je lis en même temps vos commentaires, tu vois. Et des morceaux de mozzarella dit bufala. Voilà. Alors, on continue. Au-dessus de ça, maintenant, on va venir remettre des feuilles de lasagne. Voilà, là, je vais venir en mettre 2. Hop. Voilà. Youps. Ok. On vient remettre de la béchamel. Une belle couche. Le but, c'est que ce soit gourmand, pas sec. Hein. Voilà. Hop. Ça va couler sur les bords, hein, c'est normal. La lasagne, elle est pas parfaitement étanche. Et là, au-dessus... j'hésite, je sais pas quoi faire. Je sais pas, parce que j'ai pas non plus envie que ma lasagne arrive au bord. Donc je pense que je vais remettre un peu de poulet, un peu de trucs. Hop, et puis en fait après je vais faire la couche finale. Et de toute façon au niveau béchamel, je serai bien aussi. J'en ai peut-être un peu trop, mais c'est pas grave, hein, ça je peux très bien réutiliser avec d'autres petites choses. Ce sera très très bien. Je vais recouper un petit peu de potimarron. Là, ils auront des légumes. Hein. Le but, comme je vous dis toujours, c'est de faire manger des légumes à mes enfants, ce qui est très compliqué. Parce que, bah voilà, les légumes, hein, maman, surtout Victoria, mais Gabriel, c'est pareil. Hein. Gabriel, maintenant, il écarte les légumes de son assiette et il me les met sur le côté, quoi. Quand il fait ça, ça a le don de m'énerver. C'est vraiment... voilà. Que je passe du temps à cuisiner des légumes et non, ils préfèrent la viande. Donc maintenant, je vous dis, je leur sers d'abord les légumes. Mais là c'est un tout en un, donc voilà. Parce que alors, Victoria me dit, ah mais je mange des légumes quand tu fais de la sauce bolo. Oui, mais on va pas manger de la sauce bolo tous les jours non plus. Donc, hein, parce que maman, elle aime bien la sauce bolo, mais une fois de temps en temps, quoi. Hein. Il y a plein d'autres choses à manger dans la vie que de la sauce bolo. C'est comme les crêpes, hein. Vous avez vu, ma fille, elle adore les crêpes. Et donc hier après-midi, elle se réveille de sa sieste. Maman, on peut faire des crêpes pour 4 heures. Bah, oui, je veux dire en soi, pourquoi je dirais non. Donc hop, allez, crêpes. Du coup, ce matin, on n'a pas fait de crêpes. On a mangé les crêpes d'hier. Voilà, hop. Ok, là c'est bien, j'ai pas mal de petits légumes. Voilà, ok. Je vais encore me rincer les mains, parce que là, j'en ai de trop. Hop. Du coup, dans cette couche-là, je vais pas mettre de mozzarella, sinon j'en aurai plus pour le dessus de ma lasagne. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous abandonner 10 secondes, parce que j'ai plus de feuilles de lasagne. Elles sont dans mon garage. Donc, je reviens dans 10 secondes. Et me revoilà. Je sais pas si vous avez compté jusqu'à 10, moi non, mais je pense que j'ai pris moins de 10 secondes. Donc, hop, voilà.
C'est des plus grandes et elles sont pas emballées, c'est très bien. Hop, 2 feuilles. Voilà. Ça, c'est une lasagne familiale, hein, les gars, je vous le dis. Là, on vient bien mettre de la sauce béchamel. Hop, voilà. Ça, c'est 2 belles lasagnes. Hein. Je sais pas si ça vous donne envie, mais moi, ça me donne envie de manger. Voilà, en fait, il n'y en a plus. Soupe. Je vais prendre une spatule. Secours, il n'y a pas mes spatules préférées. C'est comique, hein, mais je suis vraiment comme ça. Hein. J'aime bien avoir mon matériel, en fait. Et quand il y a... Ah, ça va, il y en a une, je suis sauvée. Voilà. Vous le savez, hein, depuis que je fais des lives, ça veut dire 3 ans et demi. Si je n'ai pas cette spatule, c'est la spatule Guy de Marle. Voilà. C'est vraiment ma spatule préférée, je l'aime bien. Elle racle super bien le bol du Thermomix. Elle est fine d'un côté, large de l'autre, elle ne s'abîme pas, elle est petite, elle prend pas de place, bref, je l'adore. Voilà. D'ailleurs, je suis devenue conseillère en décembre de l'année passée. Pourtant, ça fait quand même des années que j'en parle. Donc, maintenant, le restant de la mozzarella. Donc, la deuxième boule. Je vais encore aller vider l'eau dans l'évier et j'arrive. Et dites-moi un petit peu, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le jus de... Enfin, l'eau de la mozzarella? Est-ce que vous en avez déjà fait quelque chose? Parce que moi, j'avais. Moi, c'est toujours l'évier, en fait. Mais je me dis que peut-être il y a moyen d'en faire autre chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Je réfléchis, je la coupe comme ça. Bon, je vais faire des rondelles. Je vais essayer de faire des rondelles plus fines, par contre, pour en mettre un peu plus. Mais comme c'est de la bouffala, elle est bien tendre, en fait. Rien à voir avec la mozzarella au lait de vache, quoi. Qu'on trouve par ici. Hop. Voilà. Bien. C'est bien, j'ai vu que plus de rondelles déjà. Hop. Ok. Alors. Hop. Voilà. Donc je vais bien venir en mettre un peu comme ça, parce que ça va fondre. Hein. J'en mets une sur 2. Parce que comme j'ai quand même 2 lasagnes, j'aurais dû prendre une mozzarella en plus. Très clairement. Mais j'en ai pas pris, donc voilà. Hop. Ok. Ça c'est bon. J'ai regardé si j'ai encore un peu de fromage dans mon frigo pour faire mozzarella. Pardon, ça va plus, ça bug. Mozzarella et un autre fromage. Alors j'ai 2 frigos maintenant. J'ai celui-ci et l'autre. Donc dans celui-ci, il n'y a pas de fromage. Et dans l'autre, il n'y a pas de fromage non plus parce que on a fait les courses hier et il n'y a pas de fromage. Donc bref, voilà, c'est bien comme ça du coup. J'hésite quand même à aller acheter du fromage avant de le mettre au four. Je suis comme ça, hein, voilà, y a rien à faire quand j'ai une idée en tête. Voilà. Bon, voilà, donc mes 2 beaux plats de lasagne. Là, c'est des plats familiaux. Hein. Nous, on mange sur un plat à 4 personnes sans aucun problème. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du plat quand même, mais il est quand même presque plein. Donc, c'est une très très belle quantité. Hein. Regardez, bon voilà. Alors c'est vrai qu'on voit plus trop les couches. Là, on voit un peu des couches là, parce que toute la sauce n'a pas pénétré. Mais une fois que ce sera cuit, ce sera bien, ce sera très très sympa. Il est, en fait, il est que 10h55. J'allais déjà allumer le four en mode j'ai la dalle, mais voilà. Donc, alors ici, donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui met un petit commentaire comme quoi elle laisse la peau. Donc, si vous étiez là au début du live, vous avez peut-être vu. Donc, je l'ai cuit. J'ai cuit mon potimarron avec la peau. Hein, et je l'ai laissé pour le mixer à la béchamel, pareil dans la soupe. Alors aussi une recette qui est très très sympa que j'ai déjà faite il y a des années. C'était une crème brûlée au potimarron. C'est très sympa en version dessert avec quelques petites châtaignes dessus. C'est une recette qu'on pourrait peut-être d'ailleurs faire en live une fois si vous voulez. C'est une recette que j'avais inventée à l'époque, il y a vraiment longtemps. Parce que j'adorais la crème brûlée, j'adorais le potimarron et donc du coup j'ai mixé les deux et c'était très sympa. En version dessert un peu sucré avec le potimarron, vous pouvez faire également de la glace. C'est un peu plus spécial, faut aimer. Mais donc tout ce qui est velouté, bien sûr, des pâtes, mais comme ici des béchamels, des lasagnes, il y a vraiment plein de choses. Et vous pouvez même aussi passer le potimarron à la mandoline pour avoir des tranches fines et remplacer la pâte de lasagne par le potimarron. Ça c'est aussi faisable, pareil avec le butternut et tout. Voilà. Donc ici maintenant je vais la cuire, je dirais entre 20 et 25 minutes à 180 degrés. Puis je vais peut-être un peu la faire gratiner parce qu'avec mes bissés, donc mes plats en verre,
hein, qui passe au four, au congélateur, au micro-ondes, etc. Je peux également gratiner sans aucun souci puisque c'est du Pyrex, donc c'est du borosilicate. Comme du Pyrex, je peux pas dire le mot Pyrex parce que c'est pas du vrai Pyrex, mais c'est du borosilicate, c'est la matière en fait. Et du coup, je peux gratiner sans aucun souci, je peux cuire, puis après je peux remettre au frigo et tout. Voilà, c'est vraiment des plats multifonctions très très pratiques pour la conservation des aliments puisque ça met sous vide. Voilà, cet ici que là il se termine, donc je vais maintenant aller mettre un plat dans le four et un plat au frigo que je vais mettre sous vide, mais je vais bien sûr attendre qu'ils refroidissent. Ça c'est très important parce que je reçois beaucoup de messages en ce moment. Salut Amandine, j'ai fait de la purée, de la sauce bolo, j'ai fait tel truc, etc. J'ai mis sous vide et j'ai plein de condensation. Ben oui, c'est normal. Si vous n'attendez pas que ça refroidisse totalement, vous ne pouvez pas le mettre sous vide. Donc c'est important, on laisse refroidir 25-30 minutes sur le plan de travail. Tout pareil, de toute façon, vous pouvez pas mettre un plat chaud dans le frigo, hein, c'est de toute façon le cas. Et puis ensuite, vous remettez le couvercle, vous mettez sous vide et vous mettez au frigo, il n'y a pas de souci, au congélateur, voilà. Ça va ? Allez, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à demain. N'oubliez pas, aux alentours de 10h30 pour le live avec Arnaud Gobin. Donc, on va faire un plat, je ne sais absolument plus ce que c'est, mais par contre, je sais qu'en dessert, c'est des crêpes aux flocons d'avoine. Enfin, c'est des pancakes aux flocons d'avoine et aux fruits, je pense. Et on va mixer le flocon d'avoine pour en faire une farine de flocons d'avoine, un truc comme ça. Voilà. J'ai pas tout regardé encore exactement, mais ça va être assez sympa. Donc, je vous dis à demain en pleine forme. Merci, au revoir.